Et yo les potes, c'est simplement tout, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour la vidéo top 5 des meilleurs jeux Inazuma Eleven. Ouais, donc je vais faire des vidéos où je présenterai des jeux, des trucs comme ça, voilà. Que du coup, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, il faut lâcher votre gros pouce bleu, vous abonner à EgoKLM le monteur, à EgoKLM YT sur Insta, et mon Insta simplement Tristou, et comme d'habitude, vous vous abonnez à ma chaîne. Parce que là les gars, je voudrais les 300 abonnés avant la fin des vacances scolaires. Voilà, avant la fin des vacances scolaires. Je voudrais les 300 abonnés. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais aussi, avant que la vidéo commence, allez vous abonner à un youtubeur qui s'appelle Rems. C'est un youtubeur Inazuma qui a 15 000 abonnés, bah, il a commencé bien avant moi. Je le connais pas énormément, mais je sais juste que voilà. Non, genre, je sais pas, genre là, je sais rien du tout. Mais en tout cas, on s'est parlé en privé, mais pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Mais en tout cas, les gars, abonnez-vous à sa chaîne, parce que c'est un youtubeur Inazuma, mais vraiment formidable. Pour moi, c'est grâce à lui que j'ai fait ce type de vidéos. Parce que genre, c'est EgoKLM qui m'a remotivé à faire des vidéos comme ça. C'est lui qui m'a dit de faire des vidéos comme ça, mais c'est Rems. Non, c'est pas Rems, c'est les vidéos de Rems qui m'ont un peu dit ce que je devrais faire, des trucs comme ça, voilà. Mais c'est EgoKLM le principal, voilà, qui m'a motivé de ça, que merci à lui, voilà. Bon, bref, les gars, c'était une parenthèse. Allez vous abonner à Rems. La vidéo commence tout de suite, les gars. Allez, à tout de suite. Et ça y est, la vidéo commence. Donc en première position, il y a Inazuma Eleven 1. Donc Inazuma Eleven 1, et c'est un jeu DS. Et aussi, il y a la version italienne dans le Nintendo eShop que vous pouvez acheter sur internet. Sur 3DS, ça veut dire que c'est une version 3DS, voilà, italienne. Ça veut dire que le générique par contre est en Italie, mais quand vous arrivez sur le jeu, vous pouvez changer dans les paramètres, vous mettez français, bref. Donc Inazuma Eleven 1, c'est l'histoire de la saison 1, de l'épisode 1 à l'épisode 26. Voilà, c'est tout les gars. C'est Inazuma Eleven 1, voilà, sauf que les scénarios c'est pas les mêmes, genre c'est la même histoire, genre tout ça, mais les scénarios c'est pas les mêmes, parce qu'après si tu mets les mêmes et que t'as déjà vu la série, c'est pas amusant. Que voilà quoi, ils changent un peu les scénarios, des trucs comme ça, voilà, vous voyez. Et aussi quand vous faites des matchs du Football Frontier, ça joue jamais le Football Frontier, ça joue toujours dans les collèges. Par exemple, le match contre Kirkwood, vous le jouerez dans le collège Kirkwood. Le match contre Zeus, vous le jouerez dans le stade Zeus comme d'habitude. Et le match face à la Royal Academy, vous jouerez à la Royal Academy. Le match face à y a qui d'autre, à Teria, vous jouerez à Teria. Face à Will, vous jouerez à Will. Voilà, à Ocul, vous jouerez à Raymond. Voilà, bref. Du coup aussi, voilà, c'est tout. C'est tout pour ce jeu. En tout cas, moi je vous le conseille fortement. Si vous avez pas de 3DS, une 3DS ça coûte pas très cher, mais moi je vous conseille de jouer à ce jeu là parce que c'est vraiment un jeu formidable. Pour moi, c'est pas mon préféré. Donc voilà, bref. Ensuite, on va passer au jeu suivant qui est Inazuma Eleven 3. Inazuma Eleven 3, bah, c'est la saison 3 justement de l'épisode 67, je crois, ou 66 à l'épisode 127, jusqu'à la fin de la série en gros. C'est la saison 3 du coup. Du coup, oui, les gars, je ne fais pas le 2 parce que le 2 c'est pas, je l'ai pas énormément kiffé le 2. Je trouve qu'il était pas assez complet, genre il y avait pas assez de scènes, on n'affrontait pas l'équipe de K. Non. Voilà, je vous spoil pas, mais voilà, alerte spoil, passez 10 secondes après si vous n'avez pas fait le jeu. Donc moi voilà quoi, ils affrontent pas l'équipe de KO, je trouve ça n'importe quoi, voilà, bref. Du coup dans Inazuma Eleven 3, c'est la saison 3, du coup c'est le parcours international de Mark Evans, tout ça, voilà. Que moi je vous conseille aussi ce jeu. Moi pour ma part, Inazuma Eleven 3 c'est mon préféré jeu de tout Inazuma Eleven. Donc voilà. Moi je vous le conseille voilà, fortement, comme je le redis. Bah c'est tout. Donc Inazuma Eleven 3, il y a 3 versions, Foudre Céleste, Feu Explosif et les Ogre Attack. Et je vous rassure, les 3 versions c'est les 3 mêmes histoires, sauf que dans les Ogre Attack c'est juste genre les Ogre Attack, genre ça veut dire que la finale, voilà, non bah, je vais pas vous dire, mais les Ogre Attack, voilà. Et Inazuma Eleven 3, Foudre Céleste et Feu Explosif, c'est les scénarios comme la saison 3, il n'y a pas les Ogre Attack. C'est pareil que la saison 3, sauf que c'est un scénario différent pour pas que vous soyez spoilés, voilà. Et du coup, Inazuma Eleven 3 Feu Explosif, il y a plus de scénarios avec Hector et Lio, le gardien du Coastline. Et non, de Little Gigantesque, excusez-moi. Et Inazuma Eleven Foudre Céleste, il y a plus de scénarios avec Paolo Bianchi, le buteur d'Orphée, je crois. Je sais plus si c'est le buteur, je crois que oui. Le buteur d'Orphée. Aussi préféré joueur de Rems, n'oublions pas. Voilà, salut Rems si tu passes par là. Voilà. Voilà que c'est tout pour Inazuma Eleven 3, Foudre Céleste, Feu Explosif et les Ogre Attack.
On va passer au jeu suivant, qui est... Attention, Inazuma Eleven Striker. Donc Inazuma Eleven Striker, c'est le tout premier jeu Inazuma qui est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti en 2011. Le premier jeu Inazuma Eleven Striker qui est sorti en 2011, il est sorti sur Wii. Donc Inazuma Eleven Striker, c'est comme FIFA, une version Wii. Inazuma Eleven Striker, vous avez plusieurs équipes. Vous avez aussi le local du club où là vous allez faire de la carrière, vous pouvez recruter. Et votre but en fait c'est de monter la meilleure équipe et affronter les autres équipes. Et à chaque fois que vous gagnez contre l'équipe, vous débloquez les joueurs. Genre dans la page d'achat, les joueurs se mettent dans la page d'achat. Les joueurs de l'équipe de laquelle vous avez affronté, vous avez gagné normalement. Et après vous pouvez l'acheter grâce à des points de motivation. Et c'est tout ça, c'est trop bien les gars. Que moi les gars je vous le conseille, c'est comme un FIFA. Du coup dans les matchs amicaux, vous n'avez pas beaucoup d'équipes, par contre vous avez seulement 10 équipes je crois, ou 12, un truc comme ça. Il y a Raymond 1, Raymond 2, Inazuma Japon, alors Royal Academy, Zeus. Je crois qu'il y a Kirku dans une équipe secrète, je crois il y a les Empereurs Noirs, voilà, toutes les équipes. Par contre, dans Inazuma Eleven Go, il n'y a aucune équipe parce que c'est pas Inazuma Eleven Go Striker, c'est Inazuma Eleven Striker. C'était le tout premier, que du coup, il y avait seulement l'équipe de Arion. C'est tout ce qu'il y avait. Voilà, et voilà du coup pour ce jeu. Aussi, vous pouvez faire des entraînements dans le jeu, tout ça. Vous pouvez booster vos joueurs, voilà, dans le local du club. C'est tellement bien le jeu. On va passer tout de suite au jeu suivant qui est justement Inazuma Eleven Go Striker, sorti 2 ans après. Malheureusement le jeu n'est pas sorti en Europe, il est sorti au Japon, mais on peut l'avoir en Europe. Alors vous commandez sur internet, vous le recevez et vous pouvez y jouer sur votre Wii. Inazuma Eleven Go Striker, du coup, le problème c'est que il sera en japonais parce qu'il n'y a pas de version française. Malheureusement, je crois qu'il y avait eu un patch français sur PC, mais il a été patché parce que ça veut dire qu'il a été supprimé. Donc voilà, Inazuma Eleven Go Striker c'est comme FIFA, mais version... Il y a beaucoup plus d'équipes, je crois qu'il y a 10 équipes de plus dans Inazuma Eleven Go Striker. Déjà il y a l'équipe de Raymond 1, Raymond 2, ça, il y a les enfants, il y a toutes les équipes de Inazuma Eleven saison 1, saison 2, saison 3, plus toutes les équipes de Inazuma Eleven Go, toutes les équipes que... pratiquement toutes les équipes que l'équipe de Inazuma Eleven Go Raymond en gros, qu'ils ont affronté. Voilà, donc pareil, il y a aussi le local du club, sauf que cette fois-ci c'est avec l'équipe de Arion et pas l'équipe de... C'est dans le nouveau local du club avec l'équipe d'Arion, et sauf que dans Inazuma Eleven Striker, c'est dans le local du club avec l'équipe de Mark Evans, tout ça, de la saison 1. Alors que là, c'est avec l'équipe de Arion. Mais je vous rassure, vous pouvez recruter les joueurs de l'équipe d'Inazuma Eleven. Genre, vous pouvez reproduire l'équipe, voilà. Par contre, vous ne pouvez pas changer de local, ça, je trouve que j'aurais dû quand même lui mettre ça. Aussi, vous avez encore les entraînements, pareil que dans Inazuma Eleven, voilà. Mais en tout cas, le jeu est un peu mieux, les graphismes sont un peu mieux, il y a plus de technique. Et voilà, c'est tout pour ce jeu. Ensuite, on va passer au tout dernier jeu qui est Inazuma Eleven Go Ombre. Alors, Inazuma Eleven Go Ombre est un jeu 3DS qui est sorti en 2014, je crois. Inazuma Eleven Go Ombre, Go Lumière et aussi le Go Lumière. Moi, personnellement, j'ai Go Ombre qui est sorti en 2013. Alors, c'est un jeu, c'est Inazuma Eleven Go Ombre 1. C'est le premier Inazuma Eleven Go sur 3DS. Alors, c'est à ce moment-là que l'histoire d'Arion commence. C'est pour ça qu'il intègre Raymond avec son meilleur ami GP. Voilà, bref. Vous avez qu'à faire le jeu, je vais pas vous spoiler, parce qu'après dans les commentaires vous me dire ah mais tu spoil les jeux, après c'est pas sans pour ceux qui n'ont pas fait, bref. Moi je vous le dis, Inazuma Eleven Go Ombre est un très très bon jeu. Donc Inazuma Eleven Go Ombre c'est mieux parce qu'en fait vous avez une vision 3D, je crois, une vision 2D ou 3D, je sais plus. Du coup c'est mieux, alors que dans Inazuma Eleven Go normal, vous avez une vision avec des pixels, genre les joueurs genre ils étaient en pixels, tout ça. Voilà, alors dans Inazuma Eleven 3, Inazuma Eleven Go Ombre, c'est comme sur Pokémon, c'est comme Pokémon en gros sur 3DS. Mais sauf que c'est version Inazuma Eleven, les personnages ils sont en 3D, on les voit bien, tout ça. Ça c'est bien. Les matchs, par contre, excusez-moi, je préfère largement les matchs d'Inazuma Eleven saison 1, saison 2, saison 3 que Inazuma Eleven Go, parce que voilà, je trouve que c'est un peu beaucoup trop cheaté les matchs, il y a des esprits guerriers et tout ça, voilà, c'est une catastrophe. Mais voilà, pour moi c'est un de mes préférés jeux, c'est mon préféré jeu Inazuma Eleven Go. Oui, je vous avais dit que je parlerais pas d'Inazuma Eleven Go tant que j'avais pas fini mes vidéos sur Inazuma Eleven normal, mais si, parce que Inazuma Eleven Go c'est bien aussi. Et voilà, du coup c'est tout pour ce jeu. Et aussi, mon prochain préféré jeu c'est Inazuma Eleven ARS, mais il n'est pas encore sorti. Il sort en 2021 sur PS4, Switch et PC. Normalement je sais pas s'il sort sur PC. Moi personnellement je le prendrais sur Switch et pas sur PS4, parce que sur PS4 j'ai plus d'espace, voilà, et moi j'aimerais bien jouer partout Inazuma Eleven. Et comment je joue Inazuma Eleven, c'est vraiment partout.
Jamais de mettre en essai avec moi, je joue, tout ça. Alors que si je vais sur PS4, je serais obligé de jouer seulement chez moi. Je pourrais pas, quand je voudrais sortir, je pourrais pas amener. Voilà, ma console, je vais pas l'amener, brancher ma télé dehors. Mais il n'y a même pas de prise en fait. Du coup, je l'aurai sur Switch. Voilà. Et normalement, il sort fin 2021, je suis pas encore sûr. Je sais pas encore quand il sort. Voilà. Donc, désolé les gars si je me suis pas bien exprimé sur les jeux. Mais j'ai pas trop voulu vous raconter l'histoire pour pas vous spoiler. Donc, désolé les gars si voilà, je me suis pas très bien exprimé. Désolé d'avoir parlé un peu trop vite, bref, voilà. Bon, voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et abonnez-vous à ma chaîne, Simplement Tristou, lâchez vos plus gros likes. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Simplement Tristou et à Hugo KLM, le monteur de cette vidéo. Voilà, et mettez GG Hugo KLM dans les commentaires comme d'habitude, parce que c'est grâce à lui que j'en suis là. Donc voilà les gars, et moi les gars, ça a été un plaisir de faire une vidéo comme ça. Désolé, je me suis pas bien exprimé les gars. C'était un plaisir de faire une vidéo comme ça. Peace tout le monde, bye bye, à la prochaine.